Salut et merci d'être au rendez-vous. Au cours de l'été 1988, une publicité pour des yaourts permet à une jeune chanteuse britannique prénommée Sandy de se hisser à la première place du top 50 avec J'ai faim de toi. 3 minutes 39 de sensualité musicale qui ont fait battre plus d'un cœur. L'histoire de cette chanson commence en 1987. Nous sommes en plein dans les années pub avec leur slogan imparable et redoutablement efficace. À ce moment-là, une célèbre marque de produits laitiers baptisée Chambourcy cherche à moderniser son image et fait appel à Mark Miller, musicien qui, au début des années 80, avait formé avec quelques amis un groupe baptisé The Dice. Lorsque Mark Miller décroche le contrat pour produire et réaliser un nouveau jingle publicitaire pour Chambourcy, il fait appel à son copain Pascal Steve, ex-membre lui aussi du groupe The Dice. Pascal crée un thème musical sur lequel Anne Moustrou écrit des paroles, faisant évidemment référence à la douceur des produits de la marque et surtout à leur naturel, message bio avant l'heure, avec la fameuse phrase « On a faim de nature ». Pour interpréter la chanson de ce nouveau spot publicitaire, Mark Miller pense à une jeune chanteuse et comédienne d'origine écossaise, Sandy Stevenson, avec qui il a déjà travaillé. Seul problème, la jeune fille a un accent anglais très prononcé, ce qui ne plaît pas beaucoup aux publicitaires. Mark Miller fait donc tout pour lui faire perdre cet accent british et y parvient très bien. Finalement, la nouvelle publicité arrive sur les écrans de télévision et à la radio à partir de septembre 1987. Ce jingle facilement mémorisable entre très vite dans toutes les têtes, si bien que le public ne tarde pas à réclamer un disque. La firme demande donc au créateur de la chanson de la rallonger pour en faire un 45 tours. Anne Moustrou modifie et adapte ses paroles et Pascal Steve refait un couplet. Le producteur, Claude Carrère, accepte de distribuer le disque qui sort au printemps 1988. Sur les 30 000 premiers 45 tours, la photo de la chanteuse Sandy n'apparaît pas sur la pochette qui reprend simplement une image d'un couple enlacé, extrait du spot publicitaire. Le succès du disque est phénoménal. Sandy se retrouve même en première place du top 50. Son visage apparaît bien sûr sur les nouvelles éditions du 45 tours. Elle qui avait touché à peine 3 000 € en tant que choriste pour l'enregistrement du jingle publicitaire, se retrouve avec un véritable contrat de chanteuse et elle perçoit d'importantes royalties en tant qu'interprète. Au moment de cette belle aventure, Sandy a pour manager Yves Desca. Ce dernier, loin d'imaginer que le petit spot publicitaire enregistré par sa jeune protégée deviendrait un immense tube, avait renoncé à toucher des droits sur l'interprétation de cette chanson. Un choix qu'il a très longtemps regretté, d'autant que sur l'album en anglais sorti juste après ce tube, il n'a pas pu l'inclure, Mark Miller lui réclamant trop d'argent sur les ventes. Par la suite, Sandy a bien tenté de continuer une carrière de chanteuse en interprétant notamment Comme je respire, mais la magie du succès ne s'est pas reproduite.